de parler du périnée, puis les abdominaux. Maintenant, je vais vous expliquer la synergie entre les deux et comment faire fonctionner les deux muscles, puisque dans chaque exercice que je vais vous proposer, il y aura un travail du périnée et un travail des abdominaux. Alors pour savoir comment ça marche et dans quel sens on va faire fonctionner ça, je vais vous expliquer ce qui s'appelle le syndrome du tube de dentifrice. Quand vous prenez un gamin, un jeune enfant qui commence à se servir d'un tube de dentifrice, si vous ne lui expliquez pas comment on appuie sur le tube de dentifrice, un tube mou, il va serrer le tube au milieu et une fois qu'il l'aura fait une vingtaine de fois, vous allez avoir du dentifrice qui va sortir vers le haut, mais aussi vers le bas. Prouvez bien que quand on serre un corps au milieu, on a des pressions qui montent vers le haut, mais des pressions qui descendent aussi vers le bas. Si vous voulez, dans ce cas précis, que le dentifrice ne sorte que vers le haut, il va falloir résister à la pression qui s'exerce vers le bas. Et en l'occurrence, on va rouler le fond du tube et quand on appuiera dessus, les pressions se dirigeront bien vers le haut. Maintenant, si vous imaginez que votre corps est un tube de dentifrice, je vais vous demander de souffler en rentrant votre ventre. Donc, ça va serrer au niveau du ventre. Et à partir de ce serrage, vous allez avoir des pressions qui vont aller vers le haut, mais aussi des pressions qui vont aller vers le bas. La pression qui va vers le haut, quelque part, elle m'arrange parce qu'elle va aider le diaphragme respiratoire à remonter et quand vous soufflez, il remonte. Par contre, la pression qui se dirige vers le bas, celle-ci, elle ne m'arrange pas vraiment puisqu'elle se dirige sur le périnée. Or, je vous ai dit qu'à partir du moment où votre bébé était né, on aimerait qu'il y ait le moins possible de pression sur le périnée. Donc, il va falloir qu'on résiste à cette pression. Le périnée, on ne va pas pouvoir le rouler comme le fond du tube de dentifrice, mais on va pouvoir le contracter. Et en contractant votre périnée, vous allez résister à la pression qui s'exerce sur lui quand vous soufflez en rentrant le ventre. Et on va pouvoir refaire les deux muscles de cette façon-là. Alors, ce que vous devez retenir de toute mon explication, c'est très simple. On ne doit jamais souffler en rentrant le ventre si le périnée n'a pas été contracté une demi-seconde avant ou en même temps, mais pas après. Donc en remettant encore un petit peu les choses à l'endroit, on commence toujours par contracter le périnée et on maintient la contraction du périnée tout le temps qu'on souffle en rentrant le ventre. Et quand on veut relâcher, c'est toujours le périnée en premier. On relâche d'abord le périnée, puis on relâche le ventre sur l'inspire. On contracte le périnée. On souffle, on rentre le ventre en maintenant la contraction du périnée. On relâche le périnée. On relâche le ventre sur l'inspire. Voilà, ça c'est la base de la rééducation abdomino-périnéale. C'est-à-dire dans tous les exercices que je vais vous proposer, quelle que soit la position dans laquelle vous allez être, la base c'est ça. Alors au début, ça demande un petit peu de concentration, c'est vrai. Et puis qu'une fois qu'on a bien pigé le truc, on est capable de le faire n'importe où, n'importe quand, sans avoir besoin de se concentrer. Il y a une chose qui est primordiale dans la réalisation de ces exercices, c'est la position de votre bassin, de votre dos et de votre tête. Alors comme il y a beaucoup d'exercices qui vont se faire coucher en position allongée sur le dos, je vais vous montrer la position optimale qu'on a déjà vue lorsque vous étiez enceinte. On s'allonge sur le dos. Forcément, on a un creux qui s'installe entre le tapis et le dos. Donc le principe de la position du bassin est d'essayer d'allonger complètement le dos sans se servir des abdominaux de façon à pouvoir respirer encore avec son ventre. On va décoller les fesses, on va mettre les mains en dessous du bassin en mettant les pouces au-dessus du bassin et on va basculer le bassin vers soi. Donc on va ramener les pouces vers soi. Et une fois que le bassin est basculé, vous allez pousser les fesses vers vos pieds et doucement poser le bassin au sol. Vous vérifiez que votre dos est bien scotché au tapis et surtout que vous pouvez respirer avec votre ventre. Voilà. On va faire pareil avec la tête. On voudrait que la tête soit dans l'axe, donc on va décoller un petit peu la tête, on va mettre les mains juste au-dessus des oreilles, derrière la tête, et on va étirer un peu la tête et la reposer avec le menton légèrement ventré. Voilà. Et là, vous êtes installé sur le dos pour travailler.
si on veut faire un exercice assise ou debout, pour positionner le dos correctement, ce qu'on avait appris pendant la grossesse, où on écarte les bras avec les paumes de main au ciel et on ramène les paumes de main le long des cuisses, marche bien évidemment toujours.